Direction Marchand-Famenne pour retrouver justement Virginie et Pascal et aborder la thématique des serres au jardin. Pascal, tu nous accueilles dans ton magnifique jardin. Alors, avec ton mari, vous teniez une pépinière. Hein, vous avez fait ça pendant de longues années. 35 ans. 35 ans. Jardiflore, c'est le nom de votre entreprise. Vous avez pris un autre chemin ici dernièrement. Oui, pour moi, plutôt sur les ateliers potagers et l'atelier d'art floral, ainsi que des accompagnements par Internet dans ces deux domaines-là. Et mon mari a voulu continuer l'entreprise de jardin. Et comme nous étions revendeurs de serres d'un fabricant belge, et que nous apprécions vraiment beaucoup ces serres-là, on les utilise pour nous, et donc on a continué à être revendeurs. C'est ça, et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour découvrir les avantages, les inconvénients, les caractéristiques de tout ce que vous proposez, finalement. Oui, parce qu'effectivement, quand on était en jardinerie, les clients posaient énormément de questions, et parfois ils avaient du mal à cibler le produit dont ils avaient besoin. Et donc, c'est ça que je voudrais te montrer aujourd'hui. Ah ben, on va voir ça de plus près, je te suis. Alors Pascal, ici tu nous proposes un premier modèle de serre en tunnel. Alors les deux critères pour lesquels vous devez faire vraiment attention quand vous choisissez une serre tunnel, ce sera l'armature et la bâche. Alors l'armature, ici on est dans le cas d'une armature métallique. Les armatures plastiques sont beaucoup trop légères pour avoir un produit qui tient longtemps. Et dans les armatures métalliques, vous allez faire attention à l'épaisseur. C'est pas la même chose d'avoir une épaisseur comme ça, plutôt qu'une armature métallique qui fait 4 cm et demi. Bien sûr. Alors, il y a la bâche aussi, évidemment. Alors, la bâche, de nouveau, il y a des épaisseurs différentes. Ici, on est dans le cas d'une bâche de 200 microns. Et la petite spécificité qui est caractéristique de ce fabricant belge, c'est le film armé. Donc, c'est un petit treillis de fil métallique qui se trouve à l'intérieur de la bâche, qui va assurer une très grande solidité de la bâche en cas de grêle, en cas d'orage, en cas de pluie, en cas de coup aussi. La déchirure ne s'agrandit pas si vous avez un geste malheureux. Et donc, vérifiez bien les épaisseurs de bâche lorsque vous allez choisir votre tunnel. Et alors, il y a l'ancrage aussi de cette serre. Elle semble bien accrochée au sol. L'ancrage au sol ici est très typique aussi de cette firme belge. Ce sont des longs tire-bouchons, à peu près de cette longueur-là, qu'on enfonce dans le sol. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de faire une fondation en béton, parce que quand on fait une fondation en béton, on perd de la place. On se retrouve avec du béton dans sa serre. Et c'est pas chouette pour les tomates, évidemment. Alors, parfois, on serait tenté d'acheter des modèles bon marché, mais il faut savoir que ces modèles-là tiendront moins dans le temps, tandis qu'ici, on investit un budget de 900 000 euros, c'est ça? 900 à 1000 euros pour cette... Voilà. Mais on part sur, ici, tu me disais une quinzaine d'années. Hein. Alors, ce tunnel-ci a 15 ans, donc même la bâche, il y a une déchirure un peu plus loin que quelqu'un a fait malencontreusement, mais la déchirure ne bouge pas parce que le plastique est armé. Les armatures n'ont toujours pas de point de rouille au bout de 15 ans, et donc le tunnel est toujours opérationnel. C'est ça, donc c'est vraiment un achat. On n'achète qu'une fois. À long terme, oui, c'est ça. Oui. Alors derrière toi, il y a une jolie serre en verre. Je pense que tu as pas mal de choses à nous dire aussi sur ce type de modèle. On va les voir. On va voir. Alors ici, on est sur toute autre chose. C'est un modèle qui est beaucoup plus esthétique. Quelles sont les spécificités de cette serre ? Alors, les spécificités de cette serre, c'est particulièrement son armature métallique qui est galvanisée, qui ici est laquée, qui peut être laquée dans différentes couleurs, et le verre. L'épaisseur du verre. L'épaisseur du verre. Alors, il faut savoir que dans les serres, on va dans du 2 mm, 3 mm ou 4 mm. Ici, on a du 4 mm trempé. D'accord. Donc, ça veut dire que si le ballon du petit atterrit sur la serre, ça tient le coup. Ça tient le coup. Okay. Voilà. Alors, c'est une serre qui est autoportante aussi ? C'est une serre qui est autoportante, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire une fondation en béton. Elle est fixée par 4 petits plots ici aux extrémités et ça suffit amplement parce que le poids du verre de 4 mm est tellement important que l'assise de la serre est très bonne. D'accord, alors à l'intérieur je vois ces sortes de rideaux, là j'imagine que c'est pour de l'ombrage. Alors dans une serre, oui, dans une serre tout le monde sait bien que s'il n'y a pas ni ombrage ni aération, ça devient un sauna. Et les plantes n'aiment pas particulièrement. Donc il y a un ombrage qu'on peut sortir et fermer comme on veut, et différentes lucarnes qui s'ouvrent soit automatiquement, soit manuellement, pour donner cette aération de la serre, pour ne pas
avoir trop chaud à l'intérieur. C'est important de dire aussi que tous les matériaux sont interchangeables, que tout est aussi modulable au niveau des dimensions, etc. Et on peut retrouver les pièces, on peut retrouver une bâche, on peut ajouter une lucarne, on peut moduler et retrouver les pièces encore bien longtemps après. Et je vois que tu as même pensé aux petits oiseaux en mettant des autocollants pour éviter les collisions. Voilà, je suis fan des oiseaux. C'est important. Je n'avais pas envie de retrouver des oiseaux. Ici, on a des variétés magnifiques et donc j'ai mis les petits autocollants. Un grand merci Pascal pour toutes ces infos super intéressantes. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour aller choisir la serre qui vous convient. Le site de Jardiflore s'affiche devant vous. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour découvrir tous ces modèles. Et puis, profitez surtout bien de la saison au potager. L'ombrage, l'assise, les matériaux et même la déco avec les oiseaux. Bravo mesdames, j'ai l'impression que vous avez été exhaustives. Et puis c'est vrai qu'une belle serre dans son jardin, c'est aussi un atout charme.